Voici une autre vidéo de plante qui appartient à la famille des brassicacées, vulgairement appelée crucifères, Alliaris peciolata. L'allière officinale, une plante entièrement comestible qui a de nombreuses vertus, tant sur le plan gastronomique que sur le plan thérapeutique. Alors c'est vrai qu'elle ressemble un peu aux feuilles d'ortie. Donc voici les feuilles de l'allière qui se différencient principalement au froissement des feuilles. Pour être sûr déjà de ne pas vous piquer, vous regardez qu'il n'y a absolument aucun petit poil. Comme on peut le voir ici, il n'y a pas de poil. Sur l'ortie, lorsque celle-ci est exposée au soleil, on peut voir apparaître par transparence les poils. Mais surtout, c'est le critère de l'odeur. Lorsque vous froissez les feuilles de l'allière, elles dégagent une nette odeur d'ail. Donc cette plante qui appartient à la famille des brassicacées pousse à partir d'avril, en floraison, comme ici, jusqu'au mois de mai. Et on la retrouve principalement sur les talus, comme ici. Prairies, bord des chemins, sous bois et en colonie. Alors là, il y en a partout. Hein. C'est une plante très invasive et qui est facilement cultivée dans les jardins, notamment. Donc lorsque la plante a fini son cycle, c'est là qu'on peut extraire les graines de cette plante et fait substitut de moutarde. Donc attention, lorsque vous cueillez cette plante à cette fin de stade de floraison, il faut y aller avec précaution pour ne pas faire tomber les graines. Vous prenez une paire de ciseaux ou une pince. Donc voici les fleurs. Voilà, 4 pétales en forme de croix, d'où le nom de crucifère d'ailleurs. Magnifique fleur, hein, blanche. Et les feuilles donc qui ressemblent aux feuilles d'ortie. Je vais vous montrer d'ailleurs des feuilles d'ortie pour faire la différence. Voici des feuilles d'ortie beaucoup plus pointues. Et on peut voir les poils, je ne sais pas si vous les voyez ici, sur la tige. On les voit là, en haut. L'ortie qui, je rappelle, est également comestible, hein, une fois débarrassée de ses poils urticants. Donc c'est une plante, comme je l'ai dit, qui est entièrement comestible. Chaque partie de la plante a une saveur différente, c'est ça qui est intéressant. Vous prenez les fleurs qui ont un goût légèrement piquant et très agréable, qui peuvent relever une salade par exemple. Les feuilles, qui se servent crues également dans une salade. Cuites, elles ont beaucoup moins d'intérêt puisqu'elles perdent leur arôme, leur parfum. Et vous avez la tige également, qui a un goût beaucoup plus sucré et qui rappelle un peu celle du chou. Très agréable également, légèrement acide. Donc vous pouvez préparer par exemple un pesto avec cette plante. Vous mixez des feuilles d'allière dans un mixeur et puis vous additionnez de sel, de poivre, de jus de citron et d'un peu de parmesan. Vous pouvez également étaler cette préparation sur une tartine de pain ou agrémenter de pâtes. C'est excellent. Et également donc des vertus, comme je le disais, thérapeutiques. C'est une plante antiseptique qui soigne les piqûres d'insectes également. Vous pouvez utiliser la feuille en cataplasme et ça fonctionne très bien. Donc vraiment, cette plante est un auxiliaire précieux. Elle a un hôte qui est une chenille, la pierrite de Virginie. Donc il n'est pas rare de voir des feuilles de cette plante attaquées. Donc si vous en cueillez, rincez-les bien à l'eau. Voilà. Donc j'espère que vous avez aimé voilà, cette petite vidéo sur Alliaris officinalis, mais surtout connu pour Alliaris peciolata, parce que tout simplement les feuilles inférieures forment un pétiole qui peut être assez long comme ici. C'est assez impressionnant. Donc voilà, bonne balade à tous.